Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, très excitante celle-ci parce que nous allons tester ensemble la nouvelle collection de Elf Cosmetics. Donc Elf Cosmetics a lancé il y a pas bien longtemps que ça, je crois que c'était il y a 2 semaines en fait, une nouvelle collection qui s'appelle Retro Paradise et je me suis pris quelques produits de la ligne. Je me suis pas tout pris parce que tout ne m'intéressait pas pour être honnête avec vous, mais certains de ces produits que je me suis pris, j'en suis très excitée car ils ont l'air très prometteurs et j'ai hâte de tester cette collection avec vous. Donc c'est une collection tropicale inspirée des Bahamas. Donc si vous voulez partir avec moi en voyage, you know what to do, just keep on watching. Ok, donc je vous ai zoomé un peu plus pour que vous puissiez voir de plus près les produits en action. Un petit background avant de commencer à tester les produits. Donc cette collection de Elf Cosmetics, comme je vous l'ai dit dans l'intro, est la collection Retro Paradise. C'est une collection qui a été créée par plusieurs youtubeuses beauté américaines et cette collection a été inspirée des Bahamas, des tropiques, du soleil, de la plage et des vacances. Donc la plupart de ces produits ont une senteur tropicale, les fruits tropicaux, et les couleurs bien évidemment, notamment celles de la eyeshadow palette, ont des couleurs très summery vibes, tropiques, Bahamas, les îles. Donc comme vous pouvez le voir, elle est super jolie, donc j'ai hâte de la tester également. Donc grosso modo le background de cette collection, c'est d'avoir un look très estival, très summery, qui nous rappelle un petit peu les Bahamas et les tropiques. Donc sans plus tarder, le premier produit que je me suis pris est leur primer oil. Donc c'est un primer glow oil. Donc en termes de senteur, effectivement ça sent les fruits tropicaux, un petit peu le fruit de la passion je trouve. Donc ça sent super bon et le but de ce primer est de vous donner la peau glowy, lumineuse et radiante tout en étant hydratée avec ses odeurs et son élixir tropical. Cette huile est censée être très légère et s'absorbe très rapidement sur votre peau. Voilà. Oh là là, elle est super douce cette huile, hein. Vraiment elle est très velvet, très douce. J'en ai peut-être mis un petit peu trop du coup parce qu'il conseille d'en mettre entre 2 et 3 drops. Je crois que j'en ai mis un peu plus que ça, donc je sens qu'elle est encore très présente sur ma peau. Mais c'est pas grave parce que je sens qu'elle commence à s'absorber bien comme il faut. En tout cas ça sent super bon, elle est super douce, je sens qu'elle hydrate vraiment bien ma peau. Mais la prochaine fois j'en utiliserai un petit peu moins, peut-être une goutte de chaque partie de mon visage. Parce que là je sens qu'elle est encore un petit peu grasse sur ma peau. Et comme j'ai la peau mixte, il faut que je fasse vraiment attention avec les huiles de beauté parce que si c'est trop, ça peut rendre ma peau grasse. Mais elles sont super bonnes et elle est super agréable sur la peau. Ça, j'aime beaucoup. Je me sens en holidays. Take me to the tropic. En tout cas, la peau est vraiment lumineuse, radieuse et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le coup, ce primer donne vraiment à votre peau ce fini lumineux et radiant. Ça, c'est clair. Thumbs up pour ce primer. Ok, donc là j'ai appliqué déjà mon fond de teint et mon anti-cerne. Si vous voulez connaître le détail des produits que j'ai utilisés off caméra, je vous laisserai tous les produits et les liens en barre d'infos bien évidemment. Mais là j'adore le rendu que mon fond de teint a grâce à l'huile. Ça c'est vraiment, regardez-moi cette beauté. C'est très lumineux, c'est très radiant. Le fond de teint s'est appliqué très facilement. D'ailleurs le fond de teint que j'ai utilisé c'est le Maybelline. Il faut que je vous en parle très bientôt dans une autre vidéo parce que oh my god, c'est devenu un favori of mine. J'adore ce fond de teint, mais là, je l'adore encore plus avec cette Beauty Oil. Ça donne vraiment ce fini dewy, lumineux, comme je vous l'ai dit, radiant, bonne mine, healthy looking. J'adore. Là, je suis waouh, je suis bluffée. J'aime vraiment beaucoup ce combo, donc je pense que c'est un combo que je ferai très souvent durant l'été. Pour mon anti-cerne, j'ai utilisé aussi un produit de la marque Elf, qui est leur anti-cerne, leur original anti-cerne. C'est pas mon favori, mais je trouve que là, il va très bien avec le fond de teint. Surtout que l'huile, j'en ai vraiment mis aussi à the primer avant d'appliquer l'anti-cerne. Du coup, l'anti-cerne s'est appliqué beaucoup plus facilement que d'habitude parce que celui-là a quand même un fini un peu mat et dessèche un petit peu mon contour de l'œil et j'ai un contour de l'œil déshydraté, donc c'est pour ça que c'est pas trop mon favori celui-ci, mais avec l'huile en dessous, mais vraiment très légèrement. Quand je l'avais appliqué sur tout mon visage, j'en ai aussi appliqué, comme vous l'avez vu dans la démo, sur le contour de mon œil pour justement rendre mon contour de l'œil plus hydratant, plus facile pour l'anti-cerne, et du coup ça a fait un très bon travail parce que mon anti-cerne n'a pas été desséchant et m'a laissé un contour de l'œil hydraté et brighten. Donc franchement super aussi. Bref, donc ça c'était la petite interlude par rapport à mes produits de base, comment ils ont fonctionné avec cette Beauty Oil, et franchement très bien, donc j'en suis très satisfaite. Donc maintenant je vais faire mon bronzer et blush et je reviens pour
le next product qui est un enlumineur. Wouhou! Ok, donc je suis de retour avec mon bronzer et blush appliqué. Ça fait très summery, très tropique, très holidays et j'adore ça. Donc là, nous en sommes à ce niveau du make-up. Maintenant, nous avons appliqué, of course, l'enlumineur qui est donc de la collection Retro Paradise. Il y avait deux teintes pour ce highlighter. J'ai pris la teinte, il me semble, qui était la plus light parce qu'il y en avait une plus foncée mais j'aimais pas trop la couleur. Du coup, je me suis pris ce highlighter là et c'est le Multi-Dimensional Face and Body Shimmer que j'ai en teinte Sol. Donc voici la petite beauté comme ceci. Donc ça sent aussi la même odeur que le Primer All qui est une odeur donc des fruits des tropiques, un peu fruits de la passion. J'aime bien l'odeur, c'est pas du tout too much, c'est pas trop, donc c'est pas entêtant et franchement c'est très agréable. Donc j'ai hâte de le tester. C'est une couleur un petit peu, je dirais, rosy mais très light. Et j'ai même l'impression qu'en termes de swatch on voit pas grand chose. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rose et de violet. Très étrange, mais c'est assez dimensionnel. Il y a deux couleurs, donc selon comment vous bougez avec la lumière, je pense qu'il y aura différentes couleurs qui apparaîtront. Not too much, mais voilà. Donc ça a l'air pas mal du tout. Comme je l'ai dit, c'est un enlumineur qui est fait pour le visage et le corps. Il est fait avec des sparkles multidimensionnels pour un effet réflectif, weight looking, donc un peu mouillé. La texture de cette formulation est un peu bouncy, donc un petit peu crémeuse. Voilà. Donc je vais être honnête avec vous, là en premier abord, donc première impression, et je pense que ça sera une impression qui va durer, mais c'est assez sparkly pour moi, assez glittery. J'ai cette mèche qui n'arrête pas de m'embêter pendant toute la vidéo qui fait que de tomber. Bref, hors sujet Baya. Donc oui, je vous disais, donc cet enlumineur est vraiment un enlumineur qui a des glitters, qui a des sparkles, qui a voilà des petites flecks en fait de glitter, et ça c'est pas ce dont je suis fan en fait. Je trouve que le fini est très joli quand on voit de loin comme ça, c'est très lumineux, c'est très radiant, c'est très beau, mais après quand on regarde de plus près on voit vraiment les petits flecks, voilà, de glitter, et ça je trouve que c'est moins joli malheureusement. Donc je sais pas si c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser. Déjà je sais que ce sera pas quelque chose que j'utiliserai dans ma vie de tous les jours, ça c'est sûr. Maintenant peut-être pour les vacances, pour un effet un peu plus dimensionnel, un peu plus voilà summery, peut-être que j'utiliserai voilà pour les occasions, mais ça sera pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours, ça c'est sûr. Maintenant place au fun, nous allons tester Retro Paradise. Je trouve qu'elle est magnifique, c'est une palette sublime et qui crie été pour moi. Je trouve que voilà, les couleurs sont vraiment très belles. Donc c'est la e.l.f. Retro Paradise 18 pièces eyeshadow palette. Et donc la palette comprend 10 fards au fini mat avec des couleurs neutres, chaudes, mais également plus foncées pour des looks de jour comme des looks de nuit. Et vous avez 6 fards au fini scintillant, lumineux. Certains ont une nouvelle formulation qui est un fini duochrome, et voilà la raison pour laquelle je me suis pris cette palette. Les fards sont magnifiques, respirent l'été, le soleil, les vacances. Ils sont juste trop beaux. Donc comme vous avez pu voir avec les swatchs, les couleurs sont magnifiques, respirent vraiment l'été. Oh là là, c'est vraiment excitant parce que je ne sais pas quoi faire comme look. Il y a juste tellement de looks dans ma tête là qui sont en train de passer. Il y a des looks un peu plus pop, j'ai envie de dire, des looks un peu plus olive, un peu plus bronzy, un peu plus, voilà, plus traditionnel pour un summer look. Et du coup je sais pas trop vers où aller. Il y a une deuxième chose que je me suis pris de la collection, c'est leur liquid eyeshadow. Ce sont leurs liquid glitter eyeshadow que j'ai en teinte 24K Gold. Donc j'ai ces deux produits à tester aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir, celui-ci est une couleur assez gold. Donc je me dis que j'ai bien envie d'aller vers ces zones-là, les côtés un petit peu olive, gold, bronzy, pour ne pas changer. Mais en même temps cette couleur aussi m'appelle beaucoup, elle est juste magnifique. C'est la couleur Paraiso, elle est juste trop belle, et ça c'est un fini duochrome. Donc je me dis peut-être je vais faire un petit mélange de tout ça, et peut-être que j'utiliserai ceci, mais ça c'est pas encore sûr à 100%, tout dépendra du look que je vais créer. Ah oui, une dernière chose avant de commencer le look, quand j'ai fait mes swatchs, je me suis rendu compte que les fards étaient très poudreux. Donc ce qui veut dire poudreux veut dire chute. Du coup j'ai pas très envie de abîmer tout ce que j'ai fait pour mon contour de l'œil, donc je vais appliquer de la poudre libre, et pour ce faire je vais utiliser la poudre de chez Maybelline que je vais appliquer du coup comme je vous l'ai dit en tant que baking pour vraiment protéger mon contour de l'œil. Comme ça voilà, s'il y a des chutes au moins j'ai juste à swiper et ça part. Donc je vais créer ce look en musique et je vous laisse enjoy ce petit moment de détente.
Par rapport à la palette, franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je trouvais que les fards finalement étaient pas si poudreux que ça, du coup j'ai pas eu beaucoup de chutes. De toute façon vous l'avez vu dans la petite démo, il n'y a pas eu beaucoup de chutes. Les mats ont été assez pigmentés pour le coup, mais dans les swatchs aussi de toute manière ils étaient assez pigmentés, mais même sur la paupière mobile c'était assez pigmenté. Les duochromes que j'ai testés au fini scintillant iridescent, magnifique. Le petit glitter ici, le liquid glitter, pareil, je l'ai utilisé avec le pinceau comme vous l'avez vu, un pinceau crème en fait pour utiliser les produits crème, parce que je voulais pas en mettre partout et avoir de la chute de glitter sur tout mon visage. Du coup c'est pour ça que j'utilisais un pinceau pour vraiment avoir une application précise là où je voulais avoir le produit sur mes yeux, et du coup j'en ai mis sur mon ras de cils et ça fait super joli parce que ça fait très subtle et en même temps il y a la petite dose de bronzy goldiness dans le look, donc ça c'était vraiment bien. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé la palette, j'ai hâte de faire d'autres looks avec. J'ai bien envie de faire des looks vers les bleus ici, océan, mer. Cette couleur est Sip Sip, elle est vraiment très belle. Celle-ci franchement elle appelle mon nom, donc je pense que la prochaine fois je referai un autre look avec ce type de couleur. Faites-moi savoir ça en commentaire si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, notamment avec les bleus, why not. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce eye look, très summery vibes, un peu bronzy et en même temps très duochrome, donc voilà, ça nous emmène vers différentes couleurs, ça nous permet de nous évader aussi, donc j'aime vraiment beaucoup. Je suis très satisfaite. Je ne savais pas quoi penser pour être honnête avec vous, car je n'ai jamais utilisé les fards à paupières de la marque Elf Cosmetics et je suis satisfaite de cette palette. Donc très contente, big thumbs up pour cette palette. Maintenant nous allons passer aux deux derniers produits que je me suis pris. Ce sont des produits pour les lèvres et c'est deux lip gloss en fait, de deux teintes bien évidemment différentes. Quand j'ai vu les couleurs qu'ils proposaient, il y avait d'autres couleurs, mais ces deux-là, c'est ce qui m'a le plus attiré. Bien évidemment celui-ci est un pinky nude pour ne pas changer, et celui-là est plutôt un lip gloss assez transparent avec des petits gold flecks à l'intérieur que j'adore aussi. J'en ai quelques-uns comme ceci, mais celui-là il est assez différent des autres car je trouve qu'il est assez milky en fait. Donc j'aime vraiment beaucoup et je me suis dit les deux ensemble ça pourrait faire un très joli combo. Donc ce sont les Dream On Lip Gloss. Donc celui-ci est en teinte Strawberry Daiquiri et celui-là est en teinte Moment. Donc ce sont des lip gloss qui ont une texture crémeuse, nourrissante, avec un fini très sheer, très léger et iridescent, avec des petits flecks de gold à l'intérieur. Ces gloss vous donneront des lèvres vraiment très glossy. Là les filles c'est top one, j'adore. Donc le lip liner de chez Kiko c'est mon absolute favorite, vous le savez déjà. Long lasting, très crémeux, tient sur les lèvres, la couleur nude rose de celui-ci est magnifique. Donc le lip gloss Strawberry Daiquiri est trop joli sur les lèvres. Il vous donne vraiment cet effet glossy, j'ai de l'eau sur les lèvres, cet effet wash of color. Oh là là c'est magnifique, j'adore le rendu et avec le A Moment au-dessus du Daiquiri, c'est un duo gagnant. Vraiment, c'est un duo gagnant. La texture est très crémeuse effectivement, très agréable sur les lèvres. Ouh là là, il y a trop de lumière là.
Ouh, soleil, va-t'en un petit peu s'il te plaît. Il y a trop de lumière là. J'aime beaucoup le rendu, ça fait pulpeux, ça fait juicy, ça fait glossy. C'est, oh là là, magnifique. Très très joli. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. J'espère que tous ces produits vous ont donné des envies de vacances, de holiday, de Bahamas, de... Bon, dans nos rêves, hein, bien sûr. Je ne sais pas si vous allez partir en vacances cet été. Du coup, dites-moi ça en commentaire d'ailleurs si vous prévoyez de partir en vacances. En tous les cas, moi, ça m'a fait un petit peu voyager. Tous ces produits, leur odeur, leur texture, leur formulation, leur couleur également. C'est vraiment, ça a été un vrai plaisir de les tester. J'ai déjà quelques avis à leur sujet. Donc, le premier produit dont je vais parler, qui pour moi, je pense, est quelque chose que, voilà, ce n'est pas un indispensable dans cette collection, c'est, je pense que vous l'avez deviné, l'enlumineur. Voilà, c'est le seul produit qui pour moi c'est un moins, ou c'est pas voilà le top du top. J'en ai des beaucoup mieux, toujours à des prix abordables, mais des beaucoup mieux. Celui-là, je trouve qu'il est un peu trop glittery à mon goût. Maintenant, si vous aimez, que ça ne vous dérange pas, je pense que vous l'adorerez. Mais pour moi, c'est un non, j'ai envie de dire. Je continuerai à l'utiliser de temps en temps. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, pour moi, c'est pas un produit que j'utiliserai régulièrement. Donc, pour moi, ça, c'est un miss. Mais le reste, oh mon Dieu! Parlons d'abord du Oil Primer. J'adore, j'adore, j'adore. Cette petite chose ici, le Primer Glow Oil, une tuerie. Il a vraiment donné à ma peau ce côté lumineux, radiant, bonne mine, healthy. J'ai adoré l'appliquer, vraiment une très belle sensation sur la peau. Il s'absorbe assez facilement si vous en utilisez peu, bien évidemment. Si vous en utilisez trop comme moi, c'est un peu plus long à être absorbé. Donc 1 à 2 gouttes maximum, je dirais. Mais après, le fond de teint, il s'applique, mais oh my god, tellement bien par-dessus cette huile, c'est magnifique. L'anti-cerne également s'applique tellement bien par-dessus. Et même le fini, voilà, la luminosité transperce à travers votre complexion, votre base, vos produits de base. Vraiment, c'est un très beau produit que je mettrai directement sur mon vanity, car c'est quelque chose que je pense utiliser très souvent, que ce soit pour un no make-up, un glowy make-up, un bronzy make-up, un fresh make-up, whatever. C'est un produit qui sera dans ma routine. Pour les yeux, alors là, cette palette, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que voilà, les couleurs, c'est vraiment pour moi les couleurs de cet été. Donc, ce sera vraiment une palette que j'utiliserai beaucoup cet été pour faire des looks bronzy, des looks pop, des looks bright, des looks aussi un peu neutral. Voilà, des looks un peu simples, mais également des looks un peu plus estivales. Et je suis très, très, très satisfaite d'avoir pris cette palette. Je ne savais pas trop quoi en penser et le look que j'en ai fait, voilà, j'adore. Donc j'ai hâte de faire d'autres looks avec, notamment les couleurs un petit peu pop and bright. C'est ce que je ferai prochainement. Pour ce petit glitter eyeshadow, j'aime bien la couleur, le côté gold, j'ai trouvé ça très joli. Ça a apporté cette petite touche, voilà, ce petit final touch du bronzy look. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce liquid glitter. J'ai aussi beaucoup aimé la formulation de ce produit, très facile à travailler si vous l'utilisez assez rapidement. Donc rien à dire, j'ai beaucoup aimé ce produit aussi. Et mes favoris des produits que j'ai testés aujourd'hui, c'est bien sûr les lip products. Alors là, c'est lip gloss. Et voilà, ces lip gloss ont vraiment une formulation que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est très joli sur les lèvres, surtout les couleurs que j'ai choisies sont vraiment mes couleurs à moi. Ce sont pour moi des couleurs passe-partout et qui sont très faciles à utiliser pour n'importe quel look ou pas d'ailleurs, même avec aucun look, les porter sur les lèvres pour hydrater les lèvres, je suis tout à fait ok avec ça. Donc oui, j'aime beaucoup les lèvres, j'aime beaucoup les couleurs que je me suis prises, j'aime la texture, la formulation, j'aime les packaging. Je sais pas si je vous ai parlé du packaging dans cette vidéo, mais les packaging sont aussi super. Donc ce côté un petit peu rose saumon, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est quelque chose aussi à retenir. Mais voilà, donc cette collection pour moi c'est un hit. Malgré une pièce qui a été un petit peu voilà. Mais le reste c'est un hit pour moi. Donc un big thumbs up pour moi. J'aime beaucoup, je recommande. Je trouve que voilà, Elf c'est quand même une marque assez abordable, les prix sont quand même assez raisonnables je trouve, pour aussi des produits de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette collection, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si vous voulez checker le reste des produits de la collection, car je n'ai pas tout pris, je le rappelle. Il y a encore d'autres produits que je n'ai pas pris, il y a les pinceaux spécifiques à cette collection, il y avait également un body lotion all shimmery pour donner ce côté bronzy au corps que je n'ai pas pris également. Il y avait d'autres couleurs de lip gloss que je n'ai pas pris. Donc voilà, il y avait d'autres produits, donc si vous voulez
les checker, n'hésitez pas. En tous les cas, pour moi, j'ai été satisfaite de ces produits et je suis ravie de les avoir partagés avec vous. J'avais hâte. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'avais pris ces produits la semaine dernière et que je vous avais teasé un petit peu à leur sujet. Donc je suis très contente d'avoir finalement pu filmer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits qui vous intéressent, si cette collection vous inspire, si vous allez peut-être pick up quelques-uns de ces produits aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous a permis de chiller un petit peu en ma compagnie. Dites-moi quel a été votre produit favori des produits que j'ai testés. J'adorerais aussi le savoir. Merci encore d'avoir passé du temps en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un big thumbs up. Ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous nous rejoindrez dans notre YouTube Family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah. Bye.